Bonjour, bienvenue sur Anne B Création, l'ABC du crochet. Moi c'est Anne et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la bride. Il s'agit de notre deuxième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est parti. 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Ok? Donc maintenant, faisons à nouveau 3 mailles en l'air qui vont me permettre d'arriver à la hauteur souhaitée et de pouvoir tourner mon ouvrage afin d'effectuer le rang suivant. Donc 1, 2, 3. Je tourne mon ouvrage et maintenant je suis prête à effectuer le rang suivant. Et je vais piquer ici. Ok, donc la maille qui suit directement celle-ci. Ok, celle-ci en fait est à la base des 3 mailles en l'air qui m'ont permis de tourner. Et moi je vais piquer dans la maille suivante que je vous montre avec mon pouce. Donc je fais un jeté et là j'y vais avec mon crochet. Je prends bien les 2 brins de cette maille-ci, de la maille où je pique. Ok, donc j'ai ramené la laine et maintenant j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je tire au travers des 2 premières boucles. Je fais à nouveau un jeté et je tire au travers des 2 boucles suivantes. Voilà, donc jeté, je pique dans la maille suivante. Je prends bien les 2 brins de la maille du rang précédent. Je vais chercher et je ramène la laine. 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Je tire au travers des 2 premières boucles. Et je fais à nouveau un jeté. Et je tire au travers des 2 boucles restantes. Ok? Bon, je continue mes brides et je vous retrouve à la fin de ce rang. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Et en fait, donc là, vous voyez que j'ai effectué cette bride-ci. Et si je m'arrête là, à nouveau, vous voyez que je vais diminuer mon ouvrage. Donc c'est vraiment très important que j'effectue la toute dernière bride de mon rang ici. D'accord? Donc là, je vais piquer dans la dernière maille en l'air que j'ai effectuée quand j'ai tourné mon ouvrage. D'accord? Il s'agit de la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. Donc j'y vais. Ok. Donc là, je fais un jeté. Ok, je tire dans les 2 premières boucles. Je fais à nouveau un jeté et je tire dans les 2 dernières boucles. Ok, et donc je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne, je fais un jeté et je pique dans la maille suivante. D'accord, je vais chercher et je ramène la laine. 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je tire dans les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je tire dans les 2 boucles restantes. D'accord, jeté, je pique dans la maille suivante. Je vais chercher et je ramène la laine. 3 boucles, je fais un jeté, je tire au travers des 2 premières mailles. Je fais un jeté et je tire au travers des 2 mailles restantes. Donc voilà, donc je vais continuer jusqu'à la fin de mon rang et je vous retrouve à la fin de celui-ci.
Donc voilà, j'ai effectué quelques rangs supplémentaires de brides. Et donc, je souhaite vous montrer certaines choses sur cet échantillon. Alors, en fait, ici, il s'agit des 3 mailles en l'air que j'ai réalisées pour tourner au rang suivant. D'accord? J'étais donc là, j'ai fait mes 3 mailles supplémentaires qui m'ont permis de monter et d'effectuer ce rang-ci. Et quand je suis arrivée à la fin de ce rang, j'ai effectué 3 mailles en l'air supplémentaires qui m'ont permis d'arriver ici et donc d'effectuer le rang suivant. Et etc. Donc c'est la même chose pour les rangs suivants. Alors si j'en reviens à ma chaînette de base, ok, si vous vous souvenez bien, j'ai effectué 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et donc, si j'ai fait ce choix, c'est que tout simplement, cela me permet d'avoir un coin qui est davantage droit. Si j'avais fait seulement 3 mailles en l'air, ce coin serait davantage arrondi et il aurait tendance à se soulever. Et donc, en fait, en ajoutant une maille en l'air supplémentaire, cela me permet d'arriver à un meilleur résultat, me semble-t-il. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne ici des liens vers d'autres vidéos qui pourront vous intéresser. Merci et à bientôt!